Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de 365 jours. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite astuce qui concerne le test d'un site internet sur le navigateur Internet Explorer. Alors comme vous le savez sûrement, lorsqu'on crée un site internet, il vaut mieux le tester sur différents navigateurs pour savoir s'il s'affiche bien. Et lorsqu'on ne dispose pas d'une machine sous Windows, on n'a pas vraiment l'occasion de tester son site sous Internet Explorer. Et même lorsqu'on dispose d'une machine sous Windows, on n'a qu'une version du navigateur qui est installée et donc on ne peut pas vraiment tester sur les autres versions du navigateur. Donc pour résoudre ce problème, Microsoft a mis à disposition un nouveau site qui s'appelle modern.ie et qui propose des machines virtuelles en téléchargement gratuit. Donc une machine virtuelle, pour faire simple, c'est un ordinateur qui va fonctionner au sein d'un logiciel dans un autre ordinateur. Donc on va pouvoir faire des tests complets, en gros comme si on possédait une deuxième machine, mais toujours avec son seul PC ou son seul Mac. Donc ici, je vais aller dans Utilisation d'outils virtuels. Et dans Machine virtuelle, je vais sélectionner ici mon système d'exploitation actuel, qui est Windows. Et ensuite, la plateforme de virtualisation, je vais choisir VirtualBox, qui est un logiciel gratuit que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, j'ai plusieurs choix. J'ai déjà téléchargé les 4 et je vous incite à faire la même chose pour pouvoir tester vos sites sous les 4 versions du navigateur Internet Explorer. Donc il faut savoir que ces machines virtuelles sont assez grosses, assez lourdes, puisqu'elles font toutes entre 3 et 4 Go. Elles sont zippées. Moi je les ai déjà dézippées et j'obtiens un fichier .ova. Donc un fichier .ova, c'est Open Virtualization Format Archive. Et donc c'est un fichier qui va pouvoir être ouvert dans des logiciels comme VirtualBox. Alors on va aller sur VirtualBox. VirtualBox, voilà. Donc c'est un outil qui était libre, qui a été racheté par Oracle et qu'on peut toujours télécharger gratuitement ici. Donc là on a plusieurs choix et moi j'ai déjà installé, il est déjà présent sur ma machine ici, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais simplement ouvrir la première machine virtuelle IE7 Vista. Donc ici, j'ai une petite fenêtre qui apparaît et qui me permet d'importer la machine virtuelle avec toutes les configurations, donc la mémoire vive, le nombre de processeurs utilisés, etc. Donc je clique sur importer. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps, mais sûrement beaucoup moins que le temps passé à télécharger ou à dézipper les fichiers. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, mais voilà ma machine virtuelle importée dans VirtualBox. Donc j'ai plus qu'à la sélectionner et cliquer sur démarrer. Donc comme je vous disais, une machine virtuelle, c'est un ordinateur qui va fonctionner au sein d'un autre ordinateur. Donc ici, on voit mon écran qui affiche ce qui se passe sur la machine virtuelle. Et ici, donc le premier lancement, ça va être l'initialisation du système avec l'installation des composants, etc. Donc là aussi, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ensuite, ça devrait être un petit peu plus rapide. J'avais déjà installé, moi, IE10 sur Windows 8, donc la machine virtuelle la plus récente, celle-ci. Et je peux vous montrer en parallèle qu'est-ce que ça donne. Donc je clique sur démarrer, là aussi. Donc il faut aussi avoir un PC ou un ordinateur assez puissant pour pouvoir lancer des machines virtuelles, puisque le système va devoir gérer en parallèle son système d'exploitation, plus la machine virtuelle. Et donc ça peut être un petit peu lourd si on en lance plusieurs en même temps. Alors voilà, ici j'ai mon IE7 sous Vista qui s'est lancé et je peux cliquer ici sur lancer Internet Explorer. Donc comme c'est la première ouverture, il va me demander de le configurer. Moi ça m'intéresse pas, je vais directement aller sur 365 jours.
Et donc on voit ici comment s'affiche le site pour les personnes qui utilisent Internet Explorer 7. Donc il n'y a pas de border radius, comme on voit ici. Il y a quelques petits problèmes d'affichage sur les images, puisque je fais de l'adaptation avec la propriété background size. Mais dans l'ensemble, ça reste très correct, puisqu'on arrive à lire. Ici, il y a les catégories qui s'affichent bien en position fixe lors du scroll. Voilà, donc j'ai bien la pagination, etc. Le site reste tout à fait lisible et conforme à l'original. Donc, c'est ce qu'on voulait tester et c'est très bien. Donc, je vous invite vous aussi à tester votre site et tester vos développements. Normalement, on doit avoir accès, si j'ai lancé par exemple WAMP en local, ou Apache etc. Sur mon poste à moi, je devrais pouvoir y avoir accès si je configure mon WAMP en online. Je devrais pouvoir avoir accès depuis la machine virtuelle à mon 192.168.1. etc. Qui correspond en fait au nom de la machine. Donc ça me permettra de tester mes développements locaux comme ça sur différents navigateurs, sur différentes versions d'Internet Explorer. Donc ici, on a fait le test sur IE 7, je vais fermer la machine. Notez quand même qu'on a l'accès complet au PC, avec l'explorateur, les fichiers, etc. Donc c'est vraiment un système d'exploitation complet qui est donné par Microsoft, qui est fourni gratuitement, je le répète, par Microsoft. Donc là, je vais fermer Vista et je vais aller sur IE10 ou Windows 8. Donc pour ceux qui n'ont pas encore testé Windows 8, c'est l'occasion de tester. Ici, j'ai Internet Explorer, donc je clique dessus et ça va m'ouvrir le navigateur Internet Explorer 10. C'est la dernière version du navigateur, sur lequel je vais pouvoir là aussi tester 365 jours. Voilà, je vous mets comme ça. Et ici, donc je vais taper 365 jours. Hop. Donc ça charge. Et voilà 365 jours affichés cette fois-ci bien avec les arrondis sur les coins, l'image bien étirée, les dégradés, etc., etc. Donc tout s'affiche parfaitement comme sous le moteur de rendu WebKit utilisé par Chrome, Safari. Et voilà. Donc ici le test est concluant. Et vous avez vu comme ça a été facile. Donc cette méthode-là, la méthode des machines virtuelles, elle est très pratique puisqu'on va avoir un environnement complètement conforme à celui des utilisateurs. On va avoir un système d'exploitation tout frais, tout juste installé, qui possède une version officielle du navigateur Internet Explorer, directement fournie par Microsoft, et ça, c'est très bien. Le petit point négatif, c'est que comme ça tourne en machine virtuelle, ça nécessite quand même pas mal de performance, et aussi vous allez devoir télécharger les machines virtuelles qui sont assez lourdes, 3-4 Go, donc vaut mieux lancer ça la nuit et venir voir au petit matin où est-ce que ça en est. Donc voilà pour cette méthode là. Enfin il y a une seconde méthode mais qui est payante et qui est quand même pas mal, donc je vais vous montrer. C'est en allant sur spoon.net. Alors voici spoon.net, et spoon.net c'est une application qui va permettre de virtualiser cette fois-ci non pas des systèmes d'exploitation mais directement les applications. Et tout ça en passant par internet, en quelque sorte en streamant l'application. Donc ça fonctionne avec beaucoup d'applications. Ici on voit Safari, Thunderbird, NetBeans, Notepad++, Firefox, The GIMP, etc., etc. Donc Skype. En gros, ça va permettre de lancer l'application sans devoir l'installer. Et là aussi, c'est très pratique puisqu'on va pouvoir lancer Internet Explorer même jusqu'à la version 6 sans devoir installer quoi que ce soit, donc sans devoir modifier le système, remplacer sa version actuelle du navigateur. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que c'est gratuit que pendant quelques minutes.
Donc testez-le et voyez si ça vous convient. Ensuite ça devient payant, aux alentours de 60 € par an il me semble. Voilà. Donc je vous invite à tester cette application qui est quand même très performante. Petit inconvénient cependant, c'est que les applications sont en anglais. Donc elles sont directement streamées depuis leur serveur à eux et les applications sont en anglais. Bon, ça devrait pas trop déranger puisque les applications se ressemblent même si le langage est différent. Mais voilà. Donc si vous voulez tester votre site sous Internet Explorer 6 pendant 3-4 minutes, ça va, ça devrait le faire. Si ensuite ça devient assez récurrent, prenez un compte payant, ça vaut le coup franchement. Ou bien retrouvez un CD d'installation de Windows XP et puis mettez Internet Explorer 6 dessus et créez vous-même votre machine virtuelle, ça devrait aussi faire l'affaire. Voilà donc pour le petit tutoriel concernant ces machines virtuelles fournies gratuitement par Microsoft. Et je vous dis à bientôt sur 365 jours. Et également, si vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas à faire appel à mon agence mangolite.com. Salut!